Bienvenue à une autre saison de notre série de balados, Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin d'améliorer notre compréhension des troubles de mémoire et de réduire la stigmatisation. Notre invitée pour cet épisode est Madame Martine Dubé. Martine habite depuis plus de 50 ans dans le village de Saint-François de Madawaska, situé tout près de la frontière américaine au Nouveau-Brunswick. C'est là que Martine et son mari ont élevé leur famille, travaillé et dirigé une entreprise. 15 ans après avoir pris sa retraite de l'enseignement, le mari de Martine, Gérard, reçoit un diagnostic de maladie d'Alzheimer. La vie du couple et ses projets d'avenir sont changés à jamais. Ensemble, ils ont dû s'adapter à cette nouvelle réalité et apprendre à vivre pour le moment présent, tout en préparant un avenir où Gérard perdrait ses facultés. En début d'entrevue, j'ai demandé à Martine de nous parler un peu de sa communauté. C'est une paroisse, c'est une des plus vieilles paroisses francophones du Nouveau-Brunswick, là, dans les vieilles paroisses. Là. On est acadien un peu, mais surtout, il y a le mot Braillon qui vient là, pas nous hanter, mais il y a un petit débat là-dessus entre Acadie et le Braillon. Là. Mais on fait partie on est à peu près à Saint-François, ça est situé dans le comté de Madawaska, puis il fait face aux États-Unis, dont l'État du Maine. Nous, on a juste une rivière à traverser, puis on est au Maine. Ah, À OK. peu près 4 kilomètres de nous. Là. Puis on est à peu près à 15 kilomètres de la frontière du Québec. On OK. tomberait dans Témiscouata, on est à peu près à 1 heure et demie de Rivière-du-Loup. Ça fait comme, ils appellent ça la vallée du Haut-Saint-Jean. C'est parce qu'on est entre le Québec et les États-Unis. Puis est-ce que c'est un coin majoritairement francophone? Francophone, mais en étant près des États-Unis, l'anglais embarque plus des fois. Là. C'est pour ça qu'on essaie de sauver notre langue française, surtout. Là. Mais c'est bien. Disons qu'on est bilingue. Martine et son mari Gérard étaient très impliqués dans leur communauté. Ils ont démarré une imprimerie en 1972 qu'ils ont dirigée ensemble jusqu'en 1990. Gérard a aussi fait carrière dans l'enseignement, dont il prend sa retraite à l'âge de 55 ans. Vers la fin de la soixantaine, le mari de Martine commence à montrer des signes de troubles de mémoire. À l'âge de 70 ans, je pense, votre mari a Oui. reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Est-ce que ça faisait déjà quelques années ou un petit bout de temps que vous voyiez des changements chez lui? Qu'est-ce que vous aviez observé là, qui vous faisait penser, là, on devrait peut-être aller voir notre médecin, là? Oui, c'est que, ouais, je l'ai dit, j'ai dit Gérard, j'ai dit, la vie a attaqué Gérard dans sa plus grande force, sa mémoire. Son intellect, hein? C'est un Ah oui, intellectuel. son cerveau, ça travaillait tout le temps. Puis, oui, moi, je m'en rendais compte un petit peu, mais les premiers signes, là, c'est périodique. Je veux dire, des fois, il va faire une petite gaffe, mais au bout de 2, 3 mois, il n'en fait plus. Puis, mais là, tu mets ça sur la fatigue, tu mets ça sur la. Ça. Mais plus que les petites gaffes se rapprochent, les petites gaffes se rapprochent, au bout d'un an et demi, c'était pas évident. Et là, je me suis rendu compte, j'ai dit, je parlé avec mon fils, ça en rendait compte aussi. Puis Gérard faisait les rapports, remplissait les rapports d'impôts, faisait des testaments, faisait des budgets pour tout le monde. Il y avait un petit bureau, puis il faisait tout, là. Il écrivait des lettres pour les personnes âgées, ceux qui bon. Mais là, des fois, il se mêlait, là, tu sais. Puis c'est vrai on a consulté parce qu'à un moment donné, je n'étais pas. Lui, il ne voulait pas en parler. Il était dans le déni un petit bout, là. Tu sais, il disait non, je ne voudrais pas que mes petits-fils sauraient ça. Puis, tu voyais que ça y prenait un petit peu de temps. Là. Mais à un moment donné, après qu'on a eu consulté, là, on a embarqué dans le parcours à deux. Puis, Gérard était beaucoup résilient au début de sa maladie, puis même tout le temps. Mais on a eu, comment je dirais, un support énorme du médecin. Puis c'était notre médecin de famille depuis 40 ans qui était avec nous. Il est à retraite maintenant, puis tout le monde le manque. Oui, moi, nous autres, on est allés le voir, puis il nous a demandé un rendez-vous après ses heures de bureau pour garder ça discret. Parce que Gérard est un homme très connu dans la paroisse, puis même dans la province, parce qu'il a été honoré par la province à un moment donné. Puis, au début, on voulait juste garder ça, puis il a été très gentil, notre médecin.
très gentil. On a pu, on y allait, Gérard, Denis, notre fils, nous a accompagnés tout le temps. Puis il est venu, puis là, on a jasé avec, il a fait prendre, là, on a pris toutes il y a le MoCA, il a fait le CT scan du cerveau, tous les tests, les fioles de sang qu'on prend là, il a tout fait faire ça, puis c'était en décembre. Puis en février, on a eu tous les résultats, début février. Puis le scan à Gérard, lui, avait été lu à Saint-Jean par un neurologue vraiment spécialiste. Puis le médecin, c'était vraiment l'Alzheimer, vraiment pas de la démence. Alzheimer, le vrai, là. Puis il avait 70 ans, mais c'était avant je dirais 1 an et demi, 2 ans avant nous autres, là, que je sentais qu'il y avait de quoi, là. Le mari de Martine a été le 6e membre de sa famille à recevoir un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Malgré le fait que cette maladie était présente dans la famille de Gérard, il est toujours difficile de recevoir ce diagnostic. Quand on est revenu de ce rendez-vous-là, là, c'était officiel, là. C'est pas facile. On peut pas accepter une maladie comme ça. Ça s'accepte pas. Nous, Gérard et moi, on a décidé d'apprendre à vivre avec cette maladie-là, d'entreprendre le parcours. J'allais vous demander justement, parce que vous m'avez dit que Gérard était très résilient, puis vous aviez Oui, quand même pris ça sereinement, mais j'imagine qu'il y a des moments aussi de colère, de révolte, de peine. oui. Oui. Parce que quand on est remonté de chez le médecin, la deuxième fois, pour nous dire que là, c'était vraiment d'Alzheimer, c'est pas une boule que tu as dans la gorge, c'est un cube. Puis il faut que tu avales les 4 coins, là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis là, après qu'on est allé, là, on a discuté, puis comment est-ce qu'on va entreprendre, puis comment il faut aller chercher des outils, là. On n'a pas le choix, là. C'est là qu'on a parti toutes les deux aller voir. On est allé avec Denis, tous les trois. C'est là que j'ai réalisé comment est-ce que Gérard il est venu. La Société d'Alzheimer du Nouveau-Brunswick, ça nous a vraiment aidé dans le sens que comment aller chercher des outils pour apprendre à. Il faut l'annoncer ça à nos amis, là. Il faut l'annoncer ça à nos petits-enfants. Il faut l'annoncer ça à notre famille. On n'a pas de moyens, nous autres, on peut mener au monde avec ça, là. Tu sais, je veux dire, on ne sait pas comment ça marche. La Société d'Alzheimer, elle nous guide là-dedans. Elle nous a tout, tout, tout. Notre coordonnatrice là, a été fameuse, là. Elle, là, on a eu on avait des soirées d'information. C'était une infirmière venue jaser. Un autre, c'était un neurologue, l'avocat, un médecin, une travailleuse sociale. On avait 8 sessions avec tout ça, là, tous des spécialistes. Moi, Gérard est venu à toutes les sessions. J'étais la seule qui allait là avec le patient. Toutes les autres allaient, c'était des aidants. Ils venaient prendre pour leur père, pour leur mère, pour leur soeur. Mais moi, Gérard était avec moi, puis il avait son calepin, sa plume, prenait des notes. Puis est-ce que toutes les sessions se déroulaient en français? Tout en français. Pensez-vous que c'est important de recevoir, parce que j'ai l'impression que vous avez reçu vos soins médicaux en français, des Oui. services en français de la Société Alzheimer. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir accès à ces services-là en français? Est-ce que ça aurait été différent en anglais? Non, différent, on ne l'aurait pas accepté parce que mon mari et moi, surtout mon mari, était un défenseur de la langue française. Jamais, jamais, il aurait sorti dans les journaux. Dans le passage qui suit, Martine explique comment elle et Gérard ont partagé la nouvelle avec leur famille, leurs amis et leur communauté. Quand on est revenu de là, Gérard dit, là, on l'a annoncé à la famille. Puis c'est Gérard au téléphone parce que lui, il avait une grande famille. Puis on a pris un par famille qui annonçait à ses frères et sœurs. Ça fait que s'ils sont 11, on faisait 11 téléphones. Puis Gérard, on était 2, mais c'est Gérard qui annonçait qu'il avait l'Alzheimer. Il expliquait toutes ces choses-là. À nos amis, on a fait un brunch chez moi un dimanche matin. Personne ne s'en avait rendu compte. Jamais. Quand Gérard les a annoncés, tout le monde était surpris. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Fait que c'est de cette façon-là qu'on a entrepris ce parcours-là. Mais Gérard, il était à la librairie Mathieu, c'était un ami qui avait une librairie de Edmundston. Il dit, fais-moi lire tous les livres qu'il y a sur la démence, l'Alzheimer et tout. Alain, il a fait tout. Il a commandé.
Gérard a été chercher ces livres-là, puis il m'a dit Martine, il dit, je prépare une conférence avant que ma mémoire se... Puis il dit, pour expliquer aux gens tout ce qu'on a, puis tout, tu sais. Puis il dit, j'aimerais, il dit, il me semble que les gens vont absorber quand ils vont savoir que moi, je t'atteins d'Alzheimer, puis que je fais une conférence. Gérard, c'est un éducateur né. C'est un homme qui se enfouait de toutes les connaissances possibles, qui aimait à partager ses connaissances. Puis il était comme ça dans sa maladie. Puis pour lui, d'en apprendre le plus possible sur sa maladie, est-ce que ça le rendait plus anxieux ou au contraire, ça le réconfortait d'avoir l'information, il se sentait mieux? Il se sentait mieux. Ça le réconfortait. Je sentais que ça le réconfortait. Puis même, moi, il a préparé sa fin de vie, la fin de... Parce qu'il m'a dit, Martine, il dit, cette maladie-là est incurable. Moi, je diminue, là. Toutes mes facultés. Tu vis avec quelqu'un, le déclin de quelqu'un. Tu vas vivre à un moment donné avec ta une présence absente. C'est ça, c'est pour la prochaine dente, là. C'est vraiment ça, là. C'est de cette façon-là qu'on a entrepris ce parcours-là. Je l'ai gardé à 8 ans en tout, puis 1 an au foyer seulement. Puis, comment je dirais, moi, il avait dit, là, on va pas faire de chicane, faut pas, mais on n'était pas des personnes qui chicanaient, là, mais avec les amis, avec la famille. Il dit, on va essayer de, parce qu'il dit, toi, tu vas avoir besoin d'eux. Moi, à un moment donné, je ne sais pas comment longtemps que tu vas pouvoir me prendre soin à la maison. Puis il dit, je veux que quand tu seras plus confortable de me prendre soin, transfère-moi à des professionnels, c'est-à-dire au foyer. Il n'a pas dit place-moi, il a dit transfère-moi à des professionnels. Tu sais? Puis aujourd'hui, après que Gérard, parce que ça, un deuil d'Alzheimer, il y a 4 deuils d'Alzheimer. Tu as l'annonce que tu fais d'Alzheimer, tu as le vivre l'Alzheimer pendant la maladie, tu as le deuil du placement que j'ai trouvé difficile, puis tu as le décès. J'ai été entourée de ma famille exceptionnellement bien. Tout le monde savait, on gardait, comment je dirais, la maladie à Gérard n'a pas été un fardeau pour les membres de la famille et nos amis, parce qu'on les tenait au courant. On continuait à sortir, on allait au restaurant, on a fait des petits voyages, malgré que des fois, Gérard n'était pas tout... C'était tout le temps correct. Puis nos petits-enfants ont vécu la maladie à le grand-père. Ils l'ont vu décliner, il est tout près. Puis Denis, pareil. Puis nos amis, moi, aussitôt que j'avais un changement, il m'arrivait quelqu'un, il arrivait un téléphone, ou tout le monde était au courant. Puis moi, sur l'Internet, sur le Facebook, là, j'avais un groupe, puis je leur disais où Gérard était rendu, sans leur compter toute ma vie privée, là. Puis avec l'Alzheimer, ça vient tout de l'Alzheimer, là. J'ai pas appris ça tout seul, là, moi. C'est pour ça que tout le monde dit, t'es forte, oui, mais la base, c'est la société d'Alzheimer qui nous a emmenés là. Martine encourage toutes les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, ainsi que leurs proches, à s'adresser à la Société Alzheimer près de chez eux afin de profiter des services et du soutien que la société offre. Il établit un lien entre les amis, entre la famille, avec la maladie. Tu sais, c'est tellement important. Moi, je le crie haut et fort, allez à votre société d'Alzheimer. Prendre tout ce qu'il y a. C'est gratuit. Moi, j'ai un psy qui je consulte. Ça me coûte, c'est gratuit. On avait les avocats. Il faut tout changer ton testament, tes procurations. On a eu une soirée avec un avocat. Il nous a tout expliqué les lois de quelqu'un qui perd ses facultés. J'ai eu tellement de bons soins, de bons conseils avec eux autres. Moi, j'ai pu vivre la maladie à Gérard sereinement par rapport à ça. C'est sûr que j'ai pleuré, puis je pleure encore. Au début, quand Gérard, je le voyais là, dans sa chaise chez nous, puis il était correct, là, on parlait, mais je savais que moi, j'allais prendre ma douche. Je pleurais dans la douche. Je pleurais, puis là, après ça, je sortais, je me maquillais, je me mettais toute belle, je me m'assire à côté, dans le salon, puis
Mais ça, c'est tout. Sur l'errance aussi, ils nous ont donné des cours quand il y en a qui sauvent la maison. Oui, puis l'hiver, ça peut être très dangereux. On a eu une session d'une soirée là-dessus. Ça ne coûtait rien. Moi, ils ont tout. Moi, Gérard n'a pas fait d'errance. Mais il y en a, je connais des madames, puis hey, c'est pas évident, ça, là, Non. faire l'errance, là. C'est comment sécuriser nos potes. Ils ont des bracelets. Ils ont toutes sortes même votre garde-robe d'entrée, il est proche de la porte. Hein? Quand tu rentres n'importe où, tu peux aller d'une maison. Tu as un garde-robe d'entrée qu'on appelle. Oui, Bon, oui. s'il il commence, il veut faire la rente, son instinct va dire, ben, il va aller dans le garde-robe chercher son jacket pour sortir. Bien souvent. Mais tu les enlèves, les jackets de là. Tu vides le garde-robe, tu le mets ailleurs. Il va l'ouvrir, bien souvent, il va s'en rendre compte. Ah, il n'ira peut-être pas dehors ici, il ne voit pas son jacket, là, tu sais. Ça, c'est Ah. juste une petite idée, mais moi, ils nous ont dit comment ils ont toutes les sortes pour les portes, là, ça mène un train, ça ne déborde pas. Ils ont tout ça. Est-ce qu'il y a Je- d'autres adaptations que vous avez dû faire à votre maison ou à votre style de vie pour accommoder là, les pertes de mémoire ou les changements là, qui s'opéraient chez votre mari? oui, ben, comme moi, Gérard, question, l'eau chaude, l'eau froide. Oui, Oui, à un moment donné, il allait chercher de l'eau, mais tu sais, la champlure, il y a un petit frein, peut-être à droite, c'est l'eau chaude, puis à gauche, c'est l'eau froide, là, en tout cas. Mais moi, au début, tu sais, tu vas prendre de l'eau, je viens de laver la vaisselle, ben, le petit bras il est du côté de l'eau chaude, là. Mais Gérard se levait, puis il allait chercher un verre d'eau. Mais lui, il ne savait pas, il buvait de l'eau chaude, là. Ben là, il fallait tout le temps que je m'habitue à toujours tasser le bras du côté droit parce que s'il allait chercher son eau pour pas qu'il se brûle, que l'eau, parce qu'il n'y avait pas l'idée de changer l'eau chaude, eau froide. ben oui, puis même la cuisinière, il y a des gens des fois qui arrêtent Oui, de cuisiner parce que c'est dangereux. On peut oublier quelque chose sur le four ou mais mon mari, moi, il était pas. La cuisine, la cuisine puis le ménage, j'ai pas eu de problème avec ça. C'était un intellectuel. Je l'appelais mon intellectuel sur quatre coins. Tu sais, il était pas du tout. Mais même sa brosse à dents, pâte à dents, il prenait le savon, ah ben tu sais, oui, la pompe à savon, puis il mettait ça sur sa brosse à dents. Tu OK. sais, mon Dieu, il y a tellement de toutes des petites choses comme ça qu'on ne pense pas. Tu sais, puis après ça, prendre sa douche, il était bon. Mais à un moment donné, il était plus correct. Puis là, il m'avait dit comment faire ça. L'embarquait dans la douche, je restais en dehors de la douche. Puis là, ça me faisait rappeler comment s'il connaissait tous ses membres. Là, je disais, bon, Gérard, là, tu laves ton visage. J'étais en dehors, il lavait son visage. Il lavait son cou, lave tes oreilles, lave tes bras. Puis on descend, puis à un moment donné, il s'accotait, puis il laissait juste couler de l'eau sur lui. Il se lavait, tu sais. Fait que là, moi, je le lavais, là. Est-ce Très qu'à un clair. moment donné, il est venu un moment où vous ne pouviez pas le laisser seul à la maison? Il fallait toujours que quelqu'un soit avec lui? Oui, ouais, ça, on pouvait pas. Mais moi, je le promenais avec moi. J'avais une madame qui venait, une accompagnatrice qui venait avec nous en auto. OK. Quand j'avais un appointement chez le médecin, si j'avais un appointement, j'allais faire l'épicerie, j'allais mes petites commissions, j'emmenais cette madame-là avec moi. Puis elle s'en occupait dans l'auto où, mettons, on rentre à l'épicerie. Elle prenait un panier pour Gérard et elle. Puis moi, je décollais mon panier toute seule. Fait qu'elle, elle se promenait dans le magasin avec. Moi, je faisais mes commissions. On s'emmenait, j'allais sur Walmart, n'importe où. On faisait toujours ça. Si on allait se promener, c'est ça. Puis des fois, il ne voulait pas débarquer. Elle restait avec en auto. Dans l'auto, puis il faisait faire des jeux. J'avais été assez gentille. Elle avait pris ses cours-là, elle aussi, dans Alzheimer. Fait qu'elle s'assoyait avec, là. Puis au début, elle disait, bon, là, quelle couleur qu'est cette auto-là, Gérard? Puis là, il disait, elle est bleue, elle est jaune. Puis une autre madame qui passait, oh, c'est une madame ou un monsieur, ça? Puis, tu sais, elle jouait des jeux avec lui dans l'auto. Quand moi, j'allais chez le médecin ou que j'allais au dentiste, j'ai eu cette madame-là pendant, je dirais, 2 ans. Comment vous en êtes venu là, à la décision de le mettre dans un foyer? Qu'est-ce qui est arrivé là, que c'était trop difficile pour vous de gérer ça à la maison? C'est que ça allait bien jusqu'à ce qu'il fasse une pneumonie à la OK. maison. C'est un matin, il s'est levé, il commençait à faire des absences aussi. Fait que ça, tu sais, à un moment donné, là, tout arrête, là, son cœur, il appelle ça une absence, là, tout,
Puis là, les yeux, ils tournent dans la tête, tout ça. Fait que là, moi, je l'envoyais sur le dos. Faut qu'il y ait de l'oxygène au cerveau. Fait que, puis là, puis il revenait, mais ça, ils font des absences aussi au niveau du... Ça, ça ressemble un petit peu à l'épilepsie, là, ces OK. absences-là. Là. Moi, il en a fait quelques-unes, là. Mais là, c'est que matin, il s'est levé, puis il tremblait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, je sentais que... il a commencé à faire la température. Puis là, il était confus. Puis là, j'ai l'ambulance, puis il n'a pas revenu à la maison. Là, il était à l'hôpital. Il a été 3 mois et demi à l'hôpital. Ils l'ont évalué, il était stade 3 et plus. Là. Puis au bout de 3 mois et demi, là, il y a eu placement au foyer par les services sociaux. Mais ça, c'est un deuil, hein, que vous m'avez dit pour vous. Et puis pour lui, est-ce qu'il était paniqué au début parce que là, il était dans un environnement qu'il reconnaissait pas et puis vous Et, étiez pas là tout le temps près de lui? puis c'était fin pandémie, là, nous autres, quand il est Ah rentré à oui. l'hôpital. Donc, à l'hôpital, moi, il n'a pas été habillé pendant 3 mois, là, en jaquette, barbe pas faite. Je dis rien, les infirmières ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais moi, j'ai été 15 jours sans le voir. Quand on l'a rentré en ambulance, là, il ne faisait pas de COVID, mais il était en isolement, quand même, en isolation. Puis, on n'a pas pu le voir pour 15 jours. Moi, les 3 mois à l'hôpital ont été plus difficiles que les années que j'ai gardé Gérard à la maison. Ah oui, hein. Ah, Au niveau psychologique, là, ah, émotif, là, oui. moi, j'ai trouvé ça, c'était une fatigue psychologique, là. C'est terrible, c'est terrible. Mais ça fait partie. Mais après qu'il est rentré au foyer, ben là, le foyer Sainte-Élisabeth de Bécomo, qui est à 15 minutes de chez moi ici, c'est un foyer exceptionnel. Les personnes, et il est arrivé là, lui, il ne marchait plus, il ne mangeait plus tout seul. Il y avait une plaie de lit, stade 4, a été à veille d'atteindre l'os. Puis, ils l'ont remis sur pied au foyer. Ils Hmm. ont guéri cette plaie de lit. Puis, il a recommencé à marcher. Il a commencé à manger tout seul. Je te vous dis, là-bas, là, c'est des petites abeilles. Là. Ça travaille tout le temps, ce foyer-là. C'est de tout. Il est reconnu, puis oh, Mais il a fait des progrès, donc il en a repris un petit peu sur ce qu'il il avait en a repris perdu, au oui. foyer. Il en a Oui. repris au foyer. Mais là, il ne me connaissait plus, puis tout ça, là, ça faisait une petite secousse. Là. Mais j'allais le voir régulièrement, pareil. Le deuil, moi, du placement, quand j'ai revenu à la maison, la première nuit, que tu rentres chez vous, là tu laisses ton mari, là, c'est de rentrer toute seule dans la maison. Hmm. J'ai mangé toute seule à la table. Je ne peux pas encore m'asseoir toute seule à la table pour manger. Je mange devant la télévision. Il faut qu'il y ait de la musique, parce que nous autres, on aimait la musique, les chants, les chorales, tout ça. Il y avait tout ça. Il faut que j'aie quelque chose dans ma maison qui m'occupe, là, tout le temps, là. Tu sais, on beau être entouré, là. Mais moi, j'ai mes moments. Puis ces moments-là, j'aime aller passer seule. Ouais. J'ai mon petit rituel que je fais, mais je le manque énormément encore dans les décisions parce qu'on était un couple, tu sais, il est parti, sa mémoire il est parti avec nos projets, nos rêves. Tu sais, c'est plus là, là. C'est plus Ben oui, seul. parce que j'imagine que vous aviez d'autres projets que la maladie, là, quand vous avez pris votre retraite, là, On va- la vie. Vous avez dû repenser tout votre C'est avenir. une chance qu'on l'a repris jeune, puis Gérard, 55 à 70 ans, on a voyagé, on a tout fait. Une chance qu'on a fait ça. Là, je revis avec des beaux souvenirs, tu sais. J'ai demandé à Martine de nous raconter comment elle s'est adaptée à son nouveau rôle de proche aidante. Il s'avère que ce n'était pas la première fois que Martine jouait ce rôle pour aider un membre de sa famille. J'ai été proche aidante de mon beau-frère, justement, le frère de Gérard, qui est décédé à la maison, il était 6 mois, cancer terminal. C'est une école de vie. Oui. Moi, je ne m'attendais pas que j'avais cette force-là. Je ne savais pas ça. En 90 que je te parle, là. Il est décédé en 91. Il avait demandé de mourir chez nous. Il n'était pas marié, c'était un homme sans femme, sans enfant. Puis l'extramural venait chez nous, je parlais avec eux autres, je l'ai accompagné tout le long, là, pendant 6 mois à la maison. J'aimais ça. Je pensais pas, je me suis découvert ça, c'était proche aidante. Puis lorsque j'ai les décédés, là, les infirmières qui venaient chez nous m'ont suggéré pourquoi
prends pas des cours d'information là-dessus, on peut t'aider. Puis tu serais proche aidant pour nous, dans l'extramural, puis tout ça. Fait que un an et demi, j'ai suivi des formations comme proche aidant. Puis là, j'en ai fait pour des étrangers, des familles, en tout cas, tout ça. Mais proche aidant pour ton mari, c'est différent, là. Ouais. Parce que là, tu as des émotions, tu as des souvenirs, tout remonte à la surface. Tu sais, c'est pas la même affaire que de proche aidant pour quelqu'un tu connais pas beaucoup, tu vas juste selon l'expérience, ce qu'ils te donnent comme comment est-ce que les autres vivent leur famille, puis tu sais, c'est différent. Mais là, j'ai trouvé ça, j'ai aimé ça, être proche aidante pour Gérard, mais je peux pas vous dire que je l'ai pratiqué à 100%. C'est que moi, j'aime le côté médical, là. Donc, ce côté-là, tu sais, moi, Gérard faisait une absence, là, ça m'énervait pas, là. Tu sais, je travaillais à l'urgence, puis mais tu vois ton mari décliner 24 heures par jour, 7 jours semaine. Moi, non, comme proche aidante, j'ai aimé l'expérience, puis mais c'est pas facile. C'est vraiment Non. pas facile. Non, non, non. C'est très, très prenant parce qu'on est toujours avec la personne. Est-ce que c'est important, je pense pour les prochains aidants qui vont peut-être écouter le balado, est-ce que c'est important de prendre des moments pour soi? Comment vous preniez soin de vous et de vos propres besoins psychologiques et physiques pendant cette période-là? Premièrement, je suis suivie par quelqu'un. Mais ça, là, euh, quand tu es proche aidant, faut pas que tu t'oublies. Puis faut que tu vives la maladie à l'égalité, ton proche aidante à l'égalité de la maladie de la personne que tu. Comme moi, Gérard, si je sentais qu'il déclinait sur quelque chose, fallait que j'allais me chercher du temps pour moi, puis que j'apprenne. Là, faut que tu réajustes tout le temps. Faut que tu réajustes ta vie, là. Tout le temps, là. Faut que vous commencez par vous connaître, vos forces, vos faiblesses, puis vous entourer de bonnes personnes. Parce que moi, je me suis entourée. Puis ça, c'est une travailleuse sociale qui m'a dit ça. Entoure-toi de la personne qui peut te faire du pâté chinois. Entoure-toi d'une personne qui peut te donner une belle petite promenade en auto. Un autre qui aime aller manger au restaurant, prends-en une. Tu te fais un cercle autour de toi, là. Si tu as envie de pleurer, là, moi, j'avais un de mes frères. Il a tout, c'était lui, là. Un autre, ce que j'avais besoin de me faire un pâté chinois, je l'appelais. Elle m'emportait mon pâté chinois. Mhm. Un autre, on allait manger au restaurant. Bon, ben, Gérard, lui, il va s'arranger. On va prendre. Tu le mets confortable, mais tu penses à toi. Il faut que tu t'entoures, puis tu ailles chercher les personnes, les forces de chaque personne. S'il y en a une qui est bon couple, tu la gardes. S'il y en a une qui est psychologue, tu la gardes. S'il y en a une qui aime à conduire, il y en a une autre qui aime aller manger au restaurant. On se fait on s'entoure comme ça. Puis une Alors, journée, il y a pas de honte à demander de l'aide. Il faut demander à nos amis, notre famille oui, de nous aider. oui. Puis ça, tu t'entoures de ça au tout début de la maladie. Il ne faut pas que tu attendes d'être au bout. Moi, je n'ai jamais pris de pilule de dormir, je n'ai jamais pris aucun calmant. J'ai 77 ans, puis je prends une pilule par jour. Je n'ai jamais été à l'hôpital, puis j'ai une bonne santé, là. Mais il faut que tu fasses ça. Puis ça vient tout de la société d'Alzheimer, là. C'est pour ça que je me dis, moi, je suis bonne là, à parler, là, mais allez, il n'y a pas un coin au Canada qui n'a pas une société d'Alzheimer, là. Ouais. Anglais, français. Puis les autres, ils vont vous donner ça, là, que ce que je te dis là. Ça vient de travailleur social, de ma psy, tu sais, les pamphlets, on a lu beaucoup. Tu n'as pas le choix. Parce que tu ne peux pas passer à travers de ça toute seule. Vivre le déclin de quelqu'un que ça fait des années que c'est ton amoureux. Tu as tout fait avec cet homme-là, là, ou cette femme-là. Là. Tu n'as pas une force, on peut dire on est fort, mais on n'est jamais assez fort pour passer à travers de tout ça. Plus tôt dans notre conversation, Martine m'avait expliqué qu'elle et Gérard avaient impliqué leurs petits-enfants dans la maladie de leur grand-père. J'ai demandé à Martine pourquoi c'était important pour elle et son mari. Gérard les a expliqués. On les a dit doucement, mais il faut leur dire la vérité. Doucement, mais il faut leur dire la vérité. Parce que tu peux pas, même la plus Marie-Lou, la dernière, elle a fait projet science. À chaque école, ils font des projets de science, là. Elle l'a fait sur l'Alzheimer.
Hmm. Elle avait 10 ans. Puis elle a gagné ici, elle était à Edmundston avec. Puis c'était vraiment bien expliqué. On a vu comment est-ce que les enfants le comprenaient parce que Marie-Lou a. Puis c'était de tout. Là, c'est là que moi, j'ai réalisé que les enfants ont été marqués par la maladie de leur père, leur grand-père. Il y avait beaucoup de peine, par exemple. On a ici les voir, puis ça les dérangeait de voir que Gérard, surtout quand Gérard les reconnaissait plus. Ils ne pouvaient plus nommer leur nom. Moi, ce que je faisais, quand Gérard déjeunait, j'avais une photo de famille sur l'îlot. Puis moi, j'ai fait des pratiques de mémoire tout le temps. J'ai des pratiques de mémoire avec lui, tous les jours. Il s'assisait, puis il déjeunait, puis là, je lui demandais, il nommait les noms. Puis il nommait tout bien. Mais là, au bout d'un mois, 2 mois, hop, il en oubliait un. Hop, il oubliait l'autre. C'est là que je réalisais que sa mémoire diminuait. Mais ça, c'est des pratiques que quelqu'un peut faire. Les Oui. photos, moi, ça a été exceptionnel. J'ai sorti tous les albums de photos possibles. Puis, il nommait des noms. Après ça, nous aussi, on a beaucoup de PME, comme je dis, de commerce, puis tout ça. Je montais avec lui en auto, puis je lui demandais de nommer les commerces en descendant. Il me nommait tout. On allait à l'école, on allait à la bibliothèque. Il disait, j'ai travaillé ici. Oui, tu as travaillé. Comment ça s'appelle l'école? Il nommait l'école. J'allais à la bibliothèque. Même le principal d'école, il a fait faire j'ai appelé ça son dernier tour de piste à l'école. J'ai emmené Gérard à l'école. Puis le directeur, c'était un ancien élève à Gérard. En terminant, Martine, je me demandais si vous pourriez nous parler un petit peu là, de comment vous entrevoyez l'avenir, parce que moi, je vous vois là, puis je vous trouve toute belle et toute pimpante. Vous avez de l'air en pleine santé. Alors, comment vous entrevoyez l'avenir, puis quels sont vos projets? Je vais retourner au bénévolat, ça c'est officiel. Je vais là, je prévois aller au foyer où Gérard était. Donner à dîner ou ces choses-là, je le fais. Mais là, c'est comme je vous dis, moi, je fais par étapes. Là, tout de suite, c'est mon déménagement. Ben, je ne m'occupe pas d'autre chose. C'est mon déménagement. Je m'embarque plus. Je ne peux plus là, faire 4-5 choses puis embarquer. La maladie m'a appris ça de vivre le présent. Tu vis là. Tu sais, tu n'as pas le choix. Là. Puis après ça, je vais faire ça certain. Je prévois, j'aimerais bien faire des cafés mémoire pour Ben essayer oui. entourer ceux qui sont proches aidants. J'aimerais aussi, peut-être, mais ça, peut-être, j'ai commencé à fouiller un petit peu dans mes cours de proches aidants, de faire peut-être une petite soirée ou deux d'informations sur les proches aidants. Ce que mon vécu, mon noble vécu de proches aidants, puis tout en impliquant un petit peu l'Alzheimer, le travail, je prévois ça. Peut-être des petits voyages. Je suis très bien entourée d'amis. On va au restaurant. J'aime le hockey. Je suis le hockey. Beaucoup. On voit comme demain soir, je vois un spectacle avec une amie. Je me tiens occupée de ce côté-là, là, beaucoup. Là. C'est ce qui conclut cet épisode. Nous remercions encore notre invitée, Madame Martine Dubé, d'avoir partagé son histoire avec nous. Cet épisode est diffusé dans le cadre d'un partenariat entre la Société Alzheimer de l'Ontario et le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead. La Société Alzheimer est ravie de jouer un rôle de leadership dans la production et la commercialisation de nos balados afin d'amplifier les voix des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur lié à la mémoire. Merci de nous suivre sur Facebook. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca/French. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice Ingrid Gagnon. Merci d'avoir été des nôtres.